Sénégal rec, Sénégal rec, Sénégal rec, Sénégal respect. Sénégal, merci beaucoup d'avoir rendu tout un continent fier. Merci beaucoup d'avoir lavé le continent de l'injustice. Merci beaucoup d'avoir lavé le continent de la grosse tâche que le Maroc voulait mettre sur le football africain tout entier. Imaginez les millions de personnes qui étaient en train de regarder cette finale. Les injustices qu'on a vues depuis le début de la compétition, le premier jour de la compétition, Maroc-Comores. Imaginez-vous les gars, on a tous été témoins de l'arbitrage qui était côté marocain tout au long de la compétition. L'arbitrage qui a accompagné le Maroc jusqu'en finale de cette compétition. Je disais aux Marocains, vous n'allez pas l'emporter au paradis. Ça va vous rattraper là où ça va plus vous faire mal. Et je pense que les amis, c'était en finale qu'il fallait que le Maroc paye ça. Le karma là, il fallait que le Maroc paye de leur injustice, paye de leur tricherie, de leur corruption. Merci beaucoup au Sénégal de cette tenue du côté de la justice. C'est-à-dire, hein, les gars, je ne sais pas si vous en rendez compte de ce que Pape Thiaw a fait, d'avoir demandé ses joueurs de sortir du terrain, après le penalty controverse. Jamais il y a penalty sur cette action. Jamais le but de Sénégal ne doit être refusé. Parce que c'est clair, c'est-à-dire ce but que le Sénégal marque aurait dû être validé 100 000 fois. Parce que si ce but-là avait été côté marocain, ça aurait été validé. Parce qu'il n'y a jamais foutu Hakimi. Dès le moment où ce corner est frappé, on voit Hakimi qui vient avec les deux mains pour pousser Abdoulaye Seck. Mais Abdoulaye Seck qui ne va pas se laisser faire. Il va aller reprendre cette balle de la tête. Et derrière, il y a but pour le Sénégal. Ce but doit être validé. Jamais il devait avoir prolongation dans ce match. Parce que tout au long du match, le Sénégal a été au-dessus. Le Sénégal a été au top. Le Sénégal a maîtrisé le match. Le Sénégal avait la possession de balle. Le Sénégal avait plus de tirs cadrés. Le Sénégal était plus dangereux que les voleurs marocains. Première mi-temps, il y a eu 2 arrêts de la part de Bono. À la 4e minute et à la 37e minute de ce match. À la 4e minute, c'était sur un coup de pied arrêté. Yacine Bounou va faire l'arrêt. À la 37e minute, il y a le face-à-face d'Iliman Ndiaye. Bounou encore. 0 tir cadré de la part du Maroc. Oui, ils avaient eu quelques situations, je crois une seule situation même. Il y a Saïbari en premier mi-temps qui va tirer, qui ne sera pas cadré. Mais ceux qui étaient le plus dangereux, ceux qui étaient le plus dominants, c'était le Sénégal en premier mi-temps. Et la même chose en deuxième mi-temps, les gars. Déjà à la 48e minute, deuxième mi-temps, le Sénégal a eu l'opportunité d'ouvrir le score. Il y a un pec de balle de la part du Maroc qui va être récupéré par Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye va servir Lamine Camara. Normalement, si Lamine Camara est lucide en ce moment-là, nous sommes à la 48e minute, deuxième mi-temps. Il sait Pape Gueye qui était de l'autre côté, libre de tout marquage. Le Sénégal était l'équipe la plus dangereuse dans cette finale. Mais les amis, le moment controverse, le moment scandaleux est arrivé, c'était à la 94e minute. Quand Brahim Diaz va réclamer un penalty avec toute l'arrogance. C'était sur un coup de pied arrêté. Le mec va réclamer le fait que Malik Diouf l'a poussé alors que c'était un mensonge. Et tout ça parce que Brahim Diaz savait que le système était côté marocain. Regardez avec l'arrogance avec laquelle il réclame le penalty, avec toute la rage, avec tout le mépris. Parce qu'il savait que le système était en faveur du Maroc. Voilà les gars qui organisent une compétition. On leur fait confiance, on leur remet la coupe. Gardez-le. Les gars vont voler la coupe. Et c'est à l'aéroport, les amis, que le Sénégal les a attrapés. C'est-à-dire, on leur fait confiance de garder le trophée. Une compétition où on doit être transparent. Mais non, les amis. Le Maroc s'est permis de voler. Contre les Comores, les amis, dès la 12e minute de ce match, premier penalty controverse, devinez, c'était de qui? De Brahim Diaz, un Madrilène. C'est-à-dire, les Marocains étaient déjà prêts, dès le début de cette compétition, de vendre leur dignité. Ils avaient déjà décidé ça.
que même s'il faut qu'on vende notre fierté, notre dignité pour une étoile, on va le faire. Parce qu'on a l'argent, parce qu'on a organisé, parce que ça fait 50 ans qu'on n'a pas remporté la CAN, on n'a plus remporté la CAN, on est prêt à n'importe quoi. Même si c'est pas le vol, même si c'est pas le scandale, on veut cette étoile. Je suis sûr que les Marocains, ils sont arrivés chez les Sénégalais, ils ont proposé une grosse somme d'argent. Je suis sûr même qu'ils ont proposé aux Sénégalais que l'argent de cette finale-là, on va le remporter et on va vous donner, pourvu qu'on ait cette étoile. Et les Sénégalais ont dit non, nous sommes du côté de la justice. On ne va pas laisser l'injustice s'installer en Afrique. On ne va pas être là et accepter qu'une grosse tâche soit mise sur le football africain. Jamais on va le faire. Et donc, les amis, les Marocains étaient prêts à tout pour remporter cette CAN. Même en passant par le scandale. Premier penalty, Brahim Diaz, un Madeleine. C'est-à-dire quand ils arrivent là-bas au Real Madrid, on les enlève toute la dignité. Brahim Diaz va réclamer un penalty. Et devinez quoi? Ce penalty controverse-là, ils avaient raté ça comme ils avaient raté ça aujourd'hui. C'est-à-dire au premier match, il y avait un vol. Au dernier match, il y avait un vol. Mais vous avez oublié, les Marocains, qu'il y a une justice divine. Il y a un Dieu qui est assis là-bas au ciel. Son écran, c'est 100 000 pouces. C'est-à-dire, lui, il voit que les détails. Rien ne l'échappe. Je vous avais dit, vous ne pouvez pas l'emporter au paradis. Vous allez le payer ici-bas. C'est-à-dire, Dieu était en train d'amasser tout ça. Lui, c'est un arbitre qui ne prend pas les décisions là. Lui, il est très patient. Lui, il laisse. C'est-à-dire, même quand on croit que l'injustice a gagné, non, le Père qui est assis là en haut, il a son temps de frapper. Et il sait frapper là où ça va plus te faire mal. Là où l'humiliation va être totale. Contre le Mali, le penalty non sifflé pour le Mali. Contre la Tanzanie, le penalty non sifflé pour la Tanzanie. Contre le Cameroun, le penalty de Mbemo non sifflé. C'était clair que la CAF, c'était clair que tout le système, c'est-à-dire ils avaient tout mis en place pour que le Maroc puisse aller en finale, pour que le Maroc puisse remporter cette CAN. Les gars, je vous avais dit que le Maroc n'avait pas digéré l'humiliation qu'ils avaient eue en Côte d'Ivoire. Parce que les gars n'avaient pas compris comment nous, la seule sélection qui a joué la deuxième place en Coupe du Monde, c'est-à-dire c'était historique et on était fiers de cela. C'est-à-dire ils n'ont pas compris comment est-ce que eux, qui étaient attendus lors de la CAN en 2023, la meilleure sélection africaine, qui avait éliminé l'Espagne, éliminé le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui avait joué la 4e place de cette Coupe du Monde-là contre la Croatie, arrivés à la CAN où ils étaient ultra favoris, ils se font éliminer en 8e de finale. Déjà que la phase de groupe n'était même pas convaincante venant des 4e de la Coupe du Monde. Ils se font éliminer en 8e de finale, je crois c'était contre l'Afrique du Sud. Et ils avaient vu comment la Côte d'Ivoire avait organisé et aller jusqu'en finale, remporter cette CAN-là. Les Marocains se sont dit, voilà, on organise notre CAN, on va le remporter, peu importe la manière, peu importe, même s'il faut qu'on mette le scandale sur l'Afrique. Donc c'était clair que les Marocains voulaient absolument cette CAN. Même si ça allait leur coûter leur dignité, ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient. Donc les amis, on arrive à la 94e minute. Le penalty controverse. Le penalty qui n'aurait jamais dû être sifflé. Monsieur Labitte, corrompu jusqu'aux os. Corrompu jusqu'aux os. Le mec était en mission. On a un Brahim Diaz qui réclamait fortement le penalty avec toute l'arrogance. Un Madeleine en plus. Les gars, il fallait voir comment j'étais devant mon écran. Mon cœur était en train de taper comme ça. Là, j'avais envie de mettre un coup de pied sur la tête de Brahim Diaz, les gars. Monsieur Labitte va aller à la VAR. Il va aller accorder le penalty. Et les amis, c'est une masterclass que Pape Thiaw a fait. Respect à toi, monsieur Pape Thiaw. Respect à toi, tonton Pape Thiaw. D'avoir demandé à tes gars de sortir. D'avoir demandé à tes gars de se mettre du côté de la justice. Et les Marocains, prochainement, gardez vos sifflets à la maison. On a tout le stade en train de siffler, en train de se moquer. En train de se moquer alors qu'il y a une injustice flagrante. Le but du Sénégal n'aurait pas dû être invalidé. Donc Pape Thiaw va demander à ses gars, si c'est comme ça, le match s'arrête ici. On ne joue plus.
Le match là, je crois, ça s'est arrêté pendant au moins 20 minutes. Et les amis, c'était une masterclass. Pourquoi? Parce que ce moment-là a déstabilisé la fraude qui est Brahim Diaz. Ce moment-là a permis au Sénégal de reprendre le mental. Parce qu'on voit Sadio Mané qui demande aux gars, revenez, on va affronter ce match comme des hommes. Il va dans les vestiaires, il va chercher les autres. Sortez, on va jouer ce match. Même s'il faut qu'on perde, le monde a déjà vu l'injustice. Le monde est témoin de ce scandale. On va perdre dans la dignité et la honte sera au Maroc. Vous avez bien organisé. Les stades magnifiques, les pelouses magnifiques. Cérémonie d'ouverture exceptionnelle. Cérémonie de clôture exceptionnelle. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi l'option du vol? Pourquoi est-ce que vous vous êtes mis comme des voleurs? Pourquoi est-ce que vous avez choisi la posture de l'injustice? Pourquoi les Marocains? Pourquoi? Et les gars, moi, j'étais en train de me dire, le Maroc ne doit plus organiser une CAN. Si ça va être comme ça, là. S'ils vont toujours vouloir passer par le scandale et par le vol, on ne doit plus les accorder la CAN, les gars. Ou bien s'ils organisent une CAN, il va falloir renforcer la sécurité. On ne va plus leur faire confiance, comme on l'avait fait lors de cette CAN, les gars. On ne fera plus jamais confiance aux Marocains. Parce que ces mecs-là nous ont montré qu'ils sont les plus grands mafieux d'Afrique. Ils nous ont montré qu'ils sont le Real Madrid de l'Afrique. Ils nous ont montré qu'ils sont les plus grands bandits de l'Afrique. Et donc, si le Maroc organise une prochaine CAN, il va falloir renforcer la sécurité. Parce que les gars ont commencé à voler dès le début de cette compétition. Le tout premier match, les amis. La toute première situation pour le Maroc. Penalty controverse. Et donc, les amis, lors de cette finale, penalty controverse encore pour le Maroc. Et quelle manière de se faire humilier, de se faire ridiculiser. Brahim Diaz, celui qui avait obtenu un penalty controverse, c'est lui qui va décider de s'en charger de ce penalty controverse là. Et quelle manière, les amis, de se faire humilier. Vous savez, la panenka, quand tu le rates, c'est très humiliant, les gars. C'est très humiliant, les gars. Le mec va tenter une panenka. C'est-à-dire, il veut marquer en humiliant les Sénégalais. Parce que c'était ça. Eux, ils voulaient humilier les Sénégalais parce que les Sénégalais se comportaient comme des losers. Parce que les Sénégalais étaient en train de contester un penalty que pour eux, c'était valide. Et donc, Brahim Diaz voulait marquer ce penalty-là par une panenka pour humilier les Sénégalais. Mais je vous ai dit, justice divine. Et vous voyez quand Mendy a attrapé cette balle-là, il a levé les mains au ciel. La justice de Dieu. L'humiliation. Et on montre le Brahim Diaz avec les yeux rouges. L'humiliation. Le stade climatisé, un stade qui était en train de siffler. Franchement, l'injustice. La tâche que ces mecs-là voulaient mettre sur le football africain, Dieu n'a pas accepté. Dieu ne pouvait pas l'accepter, les gars. Et on va en prolongation. Le but, le banger. Poteau, barre rentrant. Ça dit un beau but. Fallait l'annuler. Fallait revenir sur la récupération de Sadio Mané avant ce but-là. Parce que c'est Mané qui va récupérer la balle. Fallait revenir là-bas et nous dire qu'il y avait faute. Mais il ne pouvait plus, les gars. Parce que après la masterclass de Pape Thiaw, demander à ses joueurs de sortir. À ce moment-là, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus utiliser l'injustice. Ils avaient compris que s'ils tentaient encore autre chose, ils avaient compris ça, les gars. Franchement, quel but du Sénégal. Et les amis, c'était totalement mérité. Vu que le Sénégal avait dominé la première mi-temps, le Sénégal avait dominé la deuxième mi-temps et le Sénégal avait dominé la première mi-temps de la prolongation. Ce match-là, on n'aurait jamais dû avoir les prolongations, je le dis encore. Mais l'injustice se paye. L'injustice se paye. Le karma là, vous le mangez ici sur terre. Vous l'avez mangé en finale, les Marocains. C'est-à-dire quand j'ai vu le match Cameroun-Maroc, dès la 6e minute, le carton jaune qu'on donne à Avom, pour nous dire déjà, oh ne tentez pas ça ici, le Maroc va passer. Vous les Camerounais, on vous connaît. Vous êtes capable de gâcher la fête. Vous n'allez pas le gâcher ici là, le Maroc va passer. Et en ce moment-là, les amis, les joueurs jouent avec toute la confiance parce qu'ils savent que le système est de leur côté. La peur s'installe dans le camp adverse. Vous savez qu'à ce moment-là, le match n'est plus équitable. Ça ne sera pas arbitré de manière équitable.
Même si vous méritez quelque chose, ils ne vont pas vous donner. Et les amis, ça fait une grosse différence. Parce que le football, c'est le mental. Le football, c'est le mental, les gars. C'est-à-dire quand le Cameroun sort contre le Maroc, je l'avais dit, le Nigeria va aussi sortir. Ils vont trouver le moyen pour que le Nigeria puisse sortir. Ils vont aller jusqu'en finale. Moi, je les voyais même remporter cette CAN à cette allure. Je portais le maillot du Maroc partout où j'allais. Et les gars ici au Cameroun me regardaient avec beaucoup de déception. Comment tu peux supporter une sélection qui est en train de braquer cette compétition en 4K? C'est-à-dire tout le monde est en train de voir que le Maroc est en train de voler cette compétition. Comment tu peux porter le maillot de ces voleurs-là? Comment tu peux porter le maillot de ces mafieux-là? Je les ai dit, ce n'est pas moi qui le veux. C'est la CAF qui l'a décidé. Ce sont ces institutions-là qui l'ont décidé. Vous-même, est-ce que c'est pas clair? Qui sont du côté du Maroc? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Je ne peux pas être là à supporter une autre équipe alors que c'est clair que le système est en train de pousser le Maroc. C'est ce que je disais aux gens. Mais les amis, la justice divine, le Maroc a été attrapé en flagrant délit avec les images en 4K. La main dans le sac en train de voler la CAN, les gars. Mais merci beaucoup au Sénégal d'avoir lavé l'image du football africain, d'avoir remis la justice sur le trône, d'avoir rendu tout un continent fier. Merci beaucoup aux Sénégalais. Vous êtes un peuple noble, vous êtes un peuple digne, vous êtes un peuple qui a refusé de vendre sa dignité pour quelques billets. Pour quelques billets. Sadio Mané, légende. Sadio Mané, légende légendaire de ce continent. Le continent est fier de toi, mon frère. Merci beaucoup. MVP de cette compétition, les amis, totalement mérité. On l'a vu dès l'entame de cette compétition, le premier match contre le Botswana. Sadio Mané était en mission. Sadio Mané a porté le Sénégal jusqu'en finale. Et même en finale, c'est lui qui va récupérer cette balle-là. Pour le 1-0. Pour le but de la victoire. Pour le but de la justice. Ça a été un combat contre l'injustice, les gars. Ça a été un combat contre la tricherie, contre un système corrompu. Et honte à la CAF aussi. Honte à la CAF. Parce que vous avez été les complices de tout ça. Franchement, les amis, je suis tellement fier de cette deuxième étoile du Sénégal qui a été remportée contre l'injustice. Parce que ce n'était pas un match qui était arbitré de manière équitable, les gars. Ce n'était pas du tout. C'était une compétition qui était vendue de l'avance. Mais le Sénégal a refusé. On ne va pas vendre. Si vous voulez le gagner, gagnez-le de manière juste. Soyez dignes. Montrez-nous que vous êtes plus fort que nous. C'est-à-dire le Maroc organise et leur stratégie était d'acheter la compétition. Leur stratégie était de voler. C'était ça la stratégie du Maroc. Mais non, vous avez l'argent, mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt à vendre sa dignité pour quelques billets. Voilà. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La vidéo a été longue, mais il fallait que je déverse toute cette rage. Je n'ai pas pu faire la vidéo plus tôt parce que voilà, les situations ne m'ont pas permis. Mais les amis, il fallait que j'en parle. Il fallait que je parle de cette injustice, les gars. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse, les gars.